Bonjour à tous, on se retrouve pour notre 13e vidéo qui est un survol du livre de Tim Chester, La vérité rendue visible. Je suis avec Tony. Salut Tony. Salut Colin. Comment ça va aujourd'hui? Eh bien, ce matin, en me réveillant, je me suis demandé finalement, qu'est-ce que ça signifie se souvenir? Souvenir, c'est évident, ça veut dire se rappeler de choses du passé. Par exemple, tu te souviens que tu as fait un foot avec moi il y a quelques semaines, ou tu te rappelles que, je sais pas, tu as donné cours dans ta classe, tu es prof. Je pense qu'il y a des moments dans la Bible où ça peut avoir une signification différente. Par exemple, lorsque je lis Galates chapitre 2 verset 10, Paul nous dit de nous souvenir des pauvres. Est-ce que ça veut seulement dire que lorsque je marche dans la rue, tout d'un coup je pense que c'est vrai, il y a des pauvres dans le monde, ça me rend triste, et puis je reprends mon chemin comme si de rien n'était? Et ouais, effectivement, Tony, je pense que tu as raison. Le terme se souvenir peut avoir différents sens dans l'écriture. Et là, dans Galates, c'est un sens plus fort que juste se rappeler. Et ce qui est intéressant, c'est que Dieu, quand on nous est dit que Dieu se souvient, souvent ça fait référence à l'alliance de Dieu. C'est un terme qui est alliantiel. Et lorsque la Bible nous dit, par exemple, dans le psaume 105, que Dieu se souvient, ça veut dire que Dieu va agir. Lorsque la Bible dit que Dieu va agir, ça veut dire qu'il va agir afin de tenir sa promesse. Effectivement, ça me rappelle ce que nous dit Tim Chester dans son livre. Lorsque les Israélites se lamentent de leur esclavage, nous lisons que Dieu entendit leurs gémissements et se souvient de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Par conséquent, il descend pour appeler Moïse à délivrer son peuple. Dieu ne les avait pas oubliés. Il avait attendu que le moment de l'accomplissement soit venu et il allait maintenant agir. Et tout ça, ça nous montre que Dieu est capable de tenir les promesses d'alliance qu'il a faites et qu'il veut en fait les accomplir. Alors c'est vrai, c'est super intéressant ce que tu nous dis là, mais quel est le lien avec la Sainte Seine? Alors c'est une très bonne remarque, mais en fait dans la Sainte Seine, c'est la même chose qui se passe. On demande à Dieu d'être fidèle à ses promesses d'alliance. C'est la nouvelle alliance dans le sang de Jésus, la Sainte Seine, c'est ce que nous dit le Seigneur. Et on peut avoir confiance qu'il accomplira ses promesses. Et donc on peut venir à la Sainte Seine avec un cœur confiant. Effectivement, ça me rappelle toutes ces fois où on a dit dans les précédentes vidéos que la Sainte Seine nous permet de maintenir notre foi, de nous encourager dans notre foi. Parce qu'ici, on peut se souvenir que Dieu va réaliser ses promesses, qu'il s'y est engagé, mais aussi qu'il est désireux de les accomplir. Oui, ça c'est très vrai, Tony. Mais il y a autre chose qu'on doit prendre en compte. Lorsque Dieu s'engage, nous aussi nous devons nous engager. Dans la Sainte Seine, il y a une réponse qui est la nôtre aux promesses d'alliance de Dieu. Et dans le livre de Tim Chester, il y a une citation du puritain Thomas Manton, je sais pas comment on dit, mais qui dit: à présent, l'alliance nous lie mutuellement. Dieu s'oblige à nous donner la grâce et nous nous obligeons à vivre pour lui. Les sacrements sont donc pour Dieu des signes et sceaux de la promesse de grâce, tandis qu'ils sont pour nous une obligation d'obéissance. Dieu s'engage lui-même à être notre Dieu et nous nous engageons à être son peuple. Et donc je pense que ça nous invite à avoir quelque chose d'équilibré. En même temps, on se rappelle qu'à la Sainte Seine, on vient à Christ pour recevoir sa grâce, qu'on est faillible, mais en même temps, on ne doit pas y aller à la légère. C'est un engagement sérieux où nous nous engageons à être le peuple de Dieu et à refléter le caractère de Dieu par notre vie. Et du coup, que cela puisse nous aider à réaliser ces deux réalités, que Dieu est fidèle à ses promesses d'alliance et que nous aussi, nous devons être fidèles à nos engagements alliantiels, c'est-à-dire à vivre comme des enfants de Dieu. À la prochaine!